Bienvenue dans cet épisode numéro 26 dédié au design pattern chaîne de responsabilité. Le design pattern chaîne de responsabilité est un pattern de comportement. Il permet d'éviter de coupler l'émetteur d'une requête de son récepteur en chaînant une succession d'objets capables de traiter cette requête. Il faut chaîner ces objets et passer la requête à cette chaîne jusqu'à ce que un ou plusieurs objets de cette chaîne traitent la requête. Avant de vous expliquer davantage sur la chaîne de responsabilité, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Nous avons parlé du design pattern Memento, pattern de comportement. Ce pattern permet de sauvegarder l'état interne d'un objet tout en respectant le principe d'encapsulation. Nous avons le memento qui sauvegarde cet état interne sans l'exposer à l'extérieur. Nous avons l'originator qui interagit avec le memento et en particulier son état interne. Et enfin, nous avons le caretaker qui assure la sécurité du ou des mementos qu'il référence sans avoir accès à l'état interne du memento. Ce pattern est particulièrement adapté pour les opérations de undo ou de gestion d'historique dans les logiciels ou dans les jeux. Dans le cadre de la chaîne de responsabilité, nous avons le handler qui définit une interface pour gérer les requêtes et le next handler. Ensuite, nous avons le concrete handler qui est capable de gérer la requête pour laquelle il est responsable et appeler son successeur, le next handler. L'avantage de ce pattern est qu'il réduit le couplage entre l'émetteur de la requête et son récepteur. Il ajoute de la flexibilité pour assigner les responsabilités aux objets qui traitent la requête, mais il n'y a pas de garantie que un ou plusieurs handlers vont traiter la requête. À titre d'exemple, ce design pattern est utilisé dans les filtres HTTP comme nous allons l'illustrer. Nous allons également illustrer ce pattern à travers du code écrit en Java. Nous retrouvons ici le diagramme de classe de la chaîne de responsabilité. Ici, nous avons le point d'entrée main avec l'instanciation des handlers concrets. Et pour chaque handler, on met le handler suivant. Donc la classe handler, c'est une classe qu'on a mis abstraite, ça pourrait être aussi une interface, dans laquelle on peut setter le next handler, qui est une propriété. Et ensuite, on a une méthode handleRequest qui va faire le traitement de la request. Ici, on a une méthode sans argument. On pourrait avoir un objet request qui serait en argument de cette méthode. Ici, nous avons un concrete handler 1. Donc, en fait, il étend la classe handler. Et dans la méthode handleRequest qui redéfinit, en fait, il va gérer à sa façon spécifique la request. Là, je fais juste un println et il peut ou pas appeler le next handler. Tous les handlers sont construits sur le même principe de redéfinir le handleRequest. Donc chaque handler a sa façon de le faire spécifiquement. Et puis il peut appeler le next handler. Donc chaque handler est similaire. Ici, on voit bien l'instanciation des concrete handlers 1, 2, 3. Le handler 1 set son next handler comme étant le handler 2. Le handler 2 set le next handler comme étant le handler 3. Chaque handler affiche son message de println et appelle le handler suivant. Je vous expliquais également que nous avions la classe filter qui était une chaîne de responsabilité. Donc en fait ici on a la classe HTTP filter de Jakarta Servlet HTTP. Elle a une méthode qui s'appelle doFilter. La méthode doFilter va vérifier que la request et la response sont bien de type HTTP. Elle appelle donc sa propre méthode doFilter et en argument, elle met la filter chain. Donc la filter chain, c'est elle qui va permettre de chaîner les appels. La filter chain, elle a comme argument la request et la response. En fait, cette chaîne va permettre d'appeler une succession de filtres HTTP. Donc là, l'usage de la chaîne de responsabilité pour une requête HTTP est particulièrement adapté ça va permettre de chaîner les appels. Chaque filtre en fait va examiner la request et va pouvoir définir si oui ou non il doit faire quelque chose sur cette request. Alors là on voit qu'il y a énormément de classes qui implémentent cette interface filter, donc tout ce qui relève du course filter, tout ce qui relève des pages d'erreur, des notions d'expiration, etc. Là, on voit cette approche de chaîne de responsabilité, elle permet de répondre au principe Open Close Principle, puisqu'en fait, on peut rajouter autant de filtres qu'on veut sans impacter les filtres existants. Donc, ouvert aux extensions, fermé aux modifications. Et aussi le principe Single Responsibility Principle, puisqu'on voit bien que tous les filtres sont organisés par catégorie, donc on isole les responsabilités dans des classes, et puis on chaîne les appels. Et encore une fois, la classe peut oui ou non traiter la request. Là j'ai pris l'exemple expire filter, et donc en fait on voit bien que dans l'implémentation du doFilter, il y a tout un tas de conditions
qui vont définir si oui ou non on appelle la chaîne de responsabilité, si on appelle la suite ou pas. Donc, de toute façon, la chaîne ici, elle est bien appelée. Ça veut dire que le handler suivant est appelé, mais ça veut dire aussi que potentiellement le filtre pourrait ne pas appeler le handler suivant s'il estime que la chaîne de responsabilité doit s'arrêter. Et puis sinon, en fonction des conditions, il peut faire des actions, ici du log, voilà, en fait il peut exécuter des actions spécifiques aux conditions détectées. Je trouve que l'usage ici du pattern chaîne de responsabilité pour les requêtes HTTP est très pertinent. J'espère que cette vidéo sur la chaîne de responsabilité vous a permis de mieux comprendre le principe de ce pattern. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter, également proposer un thème que vous souhaiteriez aborder. Je vous dis merci et à bientôt.